Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Quelle joie de vous retrouver. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 32e dimanche nous enseignent. Les textes nous invitent à garder nos lampes allumées dans notre quête perpétuelle de Dieu. L'évangile du jour extrait de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Jésus, s'adressant à ses disciples, va encore comparer le royaume des cieux. Et cette fois-ci, il va comparer le royaume des cieux à 10 jeunes filles. 10 jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux. On aura 5 prévoyantes et 5 insouciantes. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que dans le déroulé du texte, prévoyante comme insouciante, puisque l'époux tardait, qu'est-ce qui va se passer? On va observer quelque chose dans le comportement de ces jeunes filles. Les 10 jeunes filles vont s'assoupir et elles vont dormir. Elles vont s'endormir. L'époux tardait. Donc ça déjà, c'est la première image que nous gardons. Ensuite, elles vont se réveiller parce qu'elles vont entendre l'arrivée, donc le cri qui sonne l'arrivée de l'époux, elles vont se réveiller. Et c'est là que nous allons constater que les 5 insouciantes n'avaient pas assez de flammes, mais les autres, puisqu'elles avaient prévu des flacons d'huile, elles pourront entrer dans la maison de noces avec l'époux. Alors, le comportement des 10 jeunes filles ici, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait l'identifier? On pourrait identifier le comportement de ces 10 jeunes filles à notre baisse parfois de foi, nos découragements, les adversités que nous traversons, que nous rencontrons, les épreuves que nous vivons. À la suite de notre Seigneur Jésus-Christ ou dans cette quête perpétuelle, il nous arrive parfois de tout abandonner. Il nous arrive d'avancer sans comprendre, et là ce sont les insouciantes. Parce que je vais à l'église depuis toute petite, mes parents y vont, dont je pars, et je ne cherche pas à avoir une certaine intimité réelle avec Dieu, je le dis très souvent. Et les 5 prévoyantes sont celles qui vont essayer ou qui essaient de bâtir leur vie sur Dieu, essaient de s'appuyer, de prendre Dieu comme leur pilier, le roc sur lequel elles bâtissent leur vie. Alors quand viendra la pluie et le vent, on va s'exprimer ainsi aujourd'hui, on dira quoi? Certes, elles vont s'assoupir, mais puisqu'elles avaient pris le temps d'avoir une certaine disposition, une certaine assise en Dieu, elles pourront rattraper les choses parce que elles vont se réveiller plus rapidement que les autres puisque la flamme reste toujours ardente et elles ont prévu d'autres choses. Mais les insouciantes, celles qui se disent, il ne viendra pas, c'est pas sûr que Dieu vienne, vont s'adonner à tout ce que vous connaissez, à tout ce qui est vice que nous connaissons. Et nous pouvons même constater que maintenant nous avons des chrétiens hybrides, nous avons des personnes qui vont à l'église mais qui font autre chose. On se dit que tout est permis, je peux le faire, mais retenons que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alors, est-ce qu'il viendra réellement? Est-ce que ça vaut la peine? Et à la fin du texte, Jésus qui nous dit, veillez et priez. Comment veiller? Comment garder cette flamme allumée? C'est dans la prière. La prière, tout simplement. Dans les sacrements, ces essais à recevoir les sacrements et à les vivre pleinement. Tenir, se fortifier, tenir bon dans l'adversité. Essayer d'aller au-delà, malgré les incompréhensions, malgré ce que nous vivons, s'abandonner totalement et se dire que Dieu est la seule personne capable de me sortir de telle ou de telle autre situation. Il est la seule personne capable qui définit ma vie, la seule personne capable sur laquelle je peux bâtir. Veillez et priez. La prière ici est un élément essentiel dans cette marche quotidienne. La prière qui va nous façonner, la prière qui va créer en nous une certaine disposition, qui va nous permettre de toujours être en contact avec Dieu. Et quand viendront les moments difficiles, quand viendront l'assoupissement, quand viendront le sommeil et autres choses, nous pourrons nous relever
Bien sûr, parce que nous avons eu cette habitude dans la prière. Et pour avoir cette habitude dans la prière, nous allons désirer la sagesse. Et la première lecture, extraite du livre de la sagesse, ne nous dit pas autre chose. Dans cette lecture, on va nous présenter la sagesse comme une femme. En réalité, cette sagesse, c'est Dieu que nous devons chercher. Si nous cherchons Dieu, si nous cherchons de façon continue, sans interruption, Dieu, il viendra à notre rencontre, parce que c'est lui qui vient toujours à notre rencontre. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, comme nous le dit le texte. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment et se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Nous devons désirer Dieu, mais nous désirons Dieu qui est la sagesse par quoi? Par la prière, par la simplicité, par l'humilité, par notre abandon total, par le don de soi. Alors, qui sait chercher la sagesse, la trouvera, ou du moins cette sagesse viendra à elle. Et cette sagesse qui ne nous permet pas de faiblir va emmener le psaume à nous dire quoi? Le psaume 62, « Mon âme a soif de toi, Seigneur. » Oui, lorsque nous avons soif, nous essayons d'étancher. Pourquoi est-ce que quand nous avons soif de Dieu, nous commençons à entrer dans des considérations qui ne sont pas dignes de Dieu? Pourquoi est-ce que quand nous avons soif de Dieu, c'est là que nous nous rappelons qu'il y a eu des théories qui stipulent que Dieu n'existe pas? Pourquoi est-ce que quand nous avons soif de Dieu, c'est là que nous abandonnons, nous nous décourageons? Que notre soif soit grande, afin que Dieu soit la seule personne à l'étancher. Que notre soif de la sagesse, que notre soif de l'amour de Dieu, que notre soif d'appartenir à Dieu soit grande, afin que Dieu vienne à notre rencontre, Dieu qui est cette sagesse que nous devons désirer, cette sagesse qui est décrite ici. Et Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, il va encore les encourager. C'est vrai, on peut se dire, Dieu tarde, est-ce qu'il viendra? Et ceux qui sont morts, peut-être qu'ils sont perdus, mais non. Ils sont avec Dieu, il les rassure, il nous rassure aujourd'hui. Rien ne se perd dans la présence de Dieu, où personne ne sera perdu si et seulement si nous nous abandonnons totalement à Dieu. Nous nous demandons, et ce sont des questions que nous nous posons, ils ont posé des questions concernant les morts. Mais aujourd'hui, avec tout ce que l'Église traverse, avec tout ce que nous sommes en train de recevoir comme information, on se dit, mais est-ce que l'Église va pas couler? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Et c'est en ce moment qu'on nous demande désirer la sagesse. C'est en ce moment qu'on nous demande désirer Dieu. C'est en ce moment qu'on nous demande de garder notre flamme allumée. C'est en ce moment qu'on nous demande d'entrer en prière. Parce que c'est seul par la prière que nous arriverons à comprendre les décisions des âmes. C'est seul par la prière que nous arriverons à comprendre réellement la volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour notre vie, la volonté de Dieu pour ce monde. Frères et sœurs, demandons la grâce. La grâce de maintenir notre flamme allumée. La grâce surtout de prier. La grâce de ne pas nous laisser distraire, de ne pas dormir. La grâce, de ne pas s'assoupir. Et la grâce de veiller et de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir et bon dimanche.